Bonsoir à tous et bienvenue dans cette session d'information sur Gabon News. Au menu de l'actualité ce soir, ce 10e mouvement d'humeur des étudiants à l'université Omar Bongo de Libreville, une levée de bouclier qui, à l'aveu de certains observateurs, ferait l'objet d'une instrumentalisation. Les raisons de cette nouvelle grogne dans ce journal. Je vous le disais, en titre, mouvement d'humeur survenu depuis hier, lundi 10 mars, à l'université Omar Bongo de Libreville. Les membres du conseil des mutuelles de ce temple du savoir gabonais ont tenu une conférence de presse pour fustiger, condamner la manifestation qu'ils estiment être sans fondement. Marcia Tsonga et Justin Bitégué pour le point. Il y avait du feu, pneus incendiés, débris de pierres, douilles de balles et de gaz lacrymogène. Pare-brise de voitures brisées, un peu partout et le décor est planté. C'est ce qui reste du mouvement d'humeur estudiantin de l'université Omar Bongo. Compte tenu du mouvement d'humeur survenu ce lundi 10 mars 2014 au sein du campus de l'université Omar Bongo, l'ensemble des mutuelles réunies au sein du conseil des mutuelles de l'université Omar Bongo a décidé de tenir cette déclaration pour dénoncer ce mouvement d'humeur sans fondement majeur. En effet, depuis quelque temps, certains de nos camarades, pourtant associés aux différentes rencontres avec les autorités compétentes, dont le ministre de l'Enseignement supérieur, le directeur général de l'ANBG et le directeur général du Trésor public, brillent par des comportements qui non seulement entravent au bon fonctionnement de l'université Omar Bongo, mais ternissent davantage l'image de l'institution en général et celle de l'étudiant en particulier. Ce qui n'est pas du goût de tous les étudiants. Nous demandons aux étudiants de ne pas prendre part à un mouvement dont les mobiles se trouvent ailleurs que dans l'intérêt de l'étudiant. Nous, conseil des mutuelles, nous condamnons fermement cette attitude de nos camarades. Si un étudiant a un souci particulier au sujet de sa bourse, peut se rapprocher de toute urgence au service d'un BG et sa situation sera régularisée dans les brefs délais. Les mouvements sont presque devenus un rituel. On prend les mêmes et on recommence. Bien dommage pour un temple de savoir qui veut former des cadres dignes du Gabon de demain. Une désolation, une déception, voire une révolte pour certains nouveaux étudiants qui découvrent les réalités de l'université Omar Bongo. Restons toujours à l'université Omar Bongo, cette fois-ci avec la prise de position du président de la Ligue estudiantine des droits de l'homme. Ce dernier a souhaité édifier l'opinion sur la véritable cause de cette nouvelle grogne, tout en faisant taire les suspicions qui font état d'une prétendue instrumentalisation de leur mouvement. Nous l'écoutons au micro de Philippe Oyaga et Justin Bitégué. C'est en réaction à la déclaration du porte-parole des mutuelles de l'université Omar Bongo que le président de la Ligue estudiantine des droits de l'homme a tenu à lever tout équivoque concernant les motifs réels du récent mouvement d'humeur des étudiants. Hier, ce sont des milliers et des milliers d'étudiants qui ont manifesté. Il ne s'agissait pas d'un groupuscule, il s'agissait des étudiants qui ont été laissés pour compte par rapport au système de gestion de bourse 2014. Loin d'être politisé, ce dernier a voulu souligner le bien fondé de cette nouvelle levée des boucliers, fustigeant au passage l'intrusion des forces de l'ordre au sein du campus. Le mouvement qui a eu lieu hier, aujourd'hui à l'université Omar Bongo, a un fondement non seulement légal et légitime. Nous condamnons cet acte-là, qui à chaque fois que l'étudiant va vouloir revendiquer un droit, on va le traiter de manipulé, on va le séquestrer et on va introduire les forces de l'ordre au sein du campus. C'est un comportement que nous fustigeons depuis fort longtemps. Autant dire que cette guerre de légitimité à laquelle se livrent certains collectifs d'étudiants n'est pas de nature à apaiser les tensions. Ces derniers gagneraient plutôt à accorder leur violon afin de mieux représenter les intérêts de la communauté estudiantine. Depuis hier, se sont ouvertes des séances de consultation gratuites en pédiatrie à la clinique El Rafa de Libreville. Des consultations gratuites pour commémorer le 5e anniversaire du décès du docteur Edith Lucie Bongo Ondimba. Compte rendu Martial Tsonga, Kenny Ongori et Justin Bitégué. Elles sont venues nombreuses avec leurs enfants de 0 à 16 ans pour s'offrir des consultations gratuites à l'occasion du 5e anniversaire de la disparition du docteur Edith Lucie Bongo Ondimba. C'est à ce titre que la clinique El Rafa organise des journées médicales pour les enfants. Ce matin, pour les cas que j'ai déjà reçus, c'est plus des problèmes pulmonaires, notamment des toux associés à de la fièvre que l'on reçoit, que j'ai déjà reçu. Il y a des enfants, lorsqu'ils font des fièvres,
qui ont de la toux associée à de la fièvre, avec certaines anomalies au niveau de l'examen clinique, donc l'auscultation pulmonaire. On oriente les enfants vers le service de radiologie pour pouvoir faire une radiographie pulmonaire, pour voir un peu l'étendue des lésions au niveau du parenchyme pulmonaire. Donc, au sortir de là, on déterminera s'il faudra associer un antibiotique ou bien juste un traitement symptomatique pour pouvoir dégager les poumons. Spécialiste en pédiatrie, ce médecin donne ici quelques explications quant aux différentes consultations. Déjà, bien couvrir les enfants, surtout pendant la saison sèche, où depuis un moment, on est déjà en saison de pluie. Donc, le climat est un peu froid. Donc, il faudra couvrir les enfants parce qu'on va bientôt entrer dans une série de grippes, des grippes généralement allergiques. Donc, il faudra bien couvrir les enfants. Et puis, lorsqu'on a la persistance de la symptomatologie, malgré les moyens physiques, c'est de venir le plus tôt possible vers les services de santé pour avoir un traitement adéquat. La gratuité des consultations se poursuit jusqu'au vendredi 14 mars, avec à l'affiche l'organisation d'un symposium sur la santé de l'enfant en Afrique. Nous clôturons ce journal avec cette nouvelle triste. Décédée en début de semaine dernière, la dépouille du jeune artiste gabonais Emerson a été exposée en fin d'après-midi. Parents et amis sont allés lui rendre un dernier hommage. Il faut dire que ce dernier souffrait d'une insuffisance rénale. Sa dépouille part de Libreville mercredi matin pour Koulamoutou, dans la province de Logouelolo, où elle sera inhumée. Kenyon Ngouri et Justin Bitigué pour les détails. L'artiste a fait son temps, mais très jeune, il a été retiré de l'affection des siens. Souffrant d'une insuffisance rénale, la dépouille de celui qu'on appela affectueusement Emerson a été exposée en fin d'après-midi. Jésus-Christ est Seigneur. Visage serré, parfois en larmes, les proches ont tout de même gardé de lui quelques souvenirs. Bon, pour moi, Emerson, c'était quelqu'un de bien, il savait regrouper les gens, il savait écouter, il savait pardonner, c'était vraiment quelqu'un de bien pour moi. Il est vraiment attentionné, il est toujours au besoin de tout le monde. Il était toujours, comment on dit ça, le pilier de toute une famille. Emerson était vraiment très gentil. Emerson était pour nous vraiment une grande personne. Dans nos moments de malheur, il nous donnait toujours des conseils et il savait toujours comment s'y prendre. Mais nous sommes vraiment, vraiment touchés par son décès et on ne cesse de pleurer. Mais il va beaucoup nous manquer. Ses amis, sa famille et tout le reste. Ce mercredi, la dépouille ira sur Koulamoutou, sa ville natale, où il sera inhumé. L'artiste s'en va, mais son œuvre demeure. Voilà, c'est tout pour l'actualité de ce mardi. Merci de votre fidélité. L'info continue sur www.gabonnews.com. Demain, même heure. Au revoir.